Bonjour à tous, j'aimerais que l'on revienne sur l'exercice de bac de Polynésie 2017 que je vous avais laissé donc pour vendredi. Dans cet exercice, on parlait d'une entreprise qui connaît des difficultés économiques en 2018 et c'est une entreprise qui avait un chiffre d'affaires mensuel qui était de 35 millions d'euros, mais un chiffre d'affaires qui diminue chaque mois de 18%. Voilà. Et on vous disait dans l'énoncé qu'on modélise ce chiffre d'affaires par une suite qui s'appelle CN, voilà cette suite, et que c'est une suite qui est telle que C1 va être le chiffre d'affaires au 1er janvier 2018 et qu'elle est exprimée en millions d'euros. Donc on vous le précisait dans l'énoncé, ainsi on a C1 qui vaut 35 parce que l'unité c'est le million d'euros et qu'en janvier, l'entreprise elle a eu un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Alors la première question c'était calculer la valeur de C2. Alors C2, si on comprend bien l'énoncé, C2 qu'est-ce que c'est? C2 c'est le chiffre d'affaires, quel mois? Au deuxième mois, c'est-à-dire en février. Voilà. Et alors, une fois qu'on a bien compris ça, on peut se dire, bon, alors comment je vais calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise au mois de février, sachant que l'entreprise, elle a un chiffre d'affaires qui diminue de 18% chaque année. Alors, comment on calcule ça? C'est notre fameux schéma avec les flèches, avec un taux d'évolution. On part donc de C1 qui était la valeur du chiffre d'affaires au mois de janvier, ça c'était en janvier, et puis on veut passer au chiffre d'affaires au mois de février, et comme il y a une baisse de 18%, on utilise bien sûr un coefficient multiplicateur qui va être fois 1, alors plus ou moins t sur 100, et bien moins t sur 100 parce qu'il s'agit d'une baisse. Que vaut t quand on dit moins t sur 100? T, c'est le taux d'évolution. Ici, il est donné dans l'énoncé, bien sûr, heureusement, c'est 18%. Donc 1 moins 18 sur 100 fois 1 moins 18 sur 100, ça devrait vous permettre de calculer C2. Est-ce qu'on connaît C1? Bien sûr, c'est 35 euros, 35 millions d'euros, pardon, donc C1 égale 35. Donc quel calcul on doit faire pour passer de C1 à C2? Eh bien, 35, donc je l'écris ici, C2 égale, une fois que j'ai fait mon beau schéma, 35 fois, parenthèse, 1 moins 18 sur 100. Alors, calculatrice, bien sûr, 35 fois 1 moins 18%, on n'oublie pas les parenthèses, ça fait 28,7. Alors, est-ce qu'on demandait un arrondi dans l'énoncé? Non, on demandait juste calculer la valeur de C2. Alors on peut dire que C2 égale 28,7. Comment on peut interpréter ça? On pourrait dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise en février est de 28,7 millions d'euros. Alors on demandait C3, vérifier qu'une valeur approchée est 23,5. C'est exactement la même chose qu'il faudrait faire. Il faudrait juste continuer le schéma, se dire que si je veux C3 qui va être le chiffre d'affaires au mois de mars, qu'est-ce que je fais? Je repars de la dernière valeur calculée ici qui était 28,7 et puis je vais recommencer à faire mon coefficient multiplicateur fois 1 moins 18 sur 100. Pourquoi? Parce que chaque mois c'est la même chose, il y a une baisse de 18%. Donc je reprends ma calculatrice et je remultiplie par parenthèse 1 moins 18 sur 100, ce qui fait 23,534. Et comme on me demande de vérifier que ça fait à peu près 23,5, ok, je ne garde qu'un chiffre après la virgule, et j'écris donc que C3 égale 23,5. Voilà pour les premières questions qui sont des petites questions calculatoires qui ne nécessitent pas encore l'utilisation des suites. Mais à partir de la question 2, on va passer aux suites. On vous demande en question 2a de trouver la nature de la suite CN. Nature de la suite CN. Alors, la suite CN, qu'est-ce qu'on entend par là? Nature d'une suite. Vous savez que la nature d'une suite, c'est finalement soit de dire qu'elle est arithmétique, soit de dire qu'elle est géométrique. Alors, il y a un petit indice ici, on sait, qui nous permet de choisir assez facilement, c'est le fait que ce soit une évolution en pourcentage. Quand c'est des évolutions en pourcentage, vous le savez, il s'agit bien sûr de suite géométrique. Mais il faut le prouver correctement. Alors, comment on va le prouver correctement? Eh bien,
on va se rappeler de notre schéma. Hein. Notre schéma, c'est je pars de C1, je vais jusqu'à C2, puis je passe de C2, je vais jusqu'à C3, etc. Bref, quand je suis à Cn, je passe à Cn plus 1, toujours de la même manière, c'est-à-dire en multipliant par 1 moins 18 sur 100. Puisque chaque mois, pour passer du chiffre d'affaires d'un mois au mois suivant, eh bien, j'ai une baisse de 18%, donc j'utilise un coefficient multiplicateur qui est fois 1 moins 18 sur 100. Alors, il y a une petite phrase à écrire qui décrit finalement ce qui se passe, ce qui est dit dans l'énoncé, c'est chaque mois, le chiffre d'affaires baisse de 18%. Donc, en suivant mon schéma, cette partie du schéma, qui est la partie la plus importante, Cn plus 1, je n'ai qu'à lire mon schéma, c'est Cn fois 1 moins 18 sur 100. Ça, je peux le calculer, 1 moins 18 sur 100. À la calculatrice, éventuellement. Ça fait 0,82. Donc j'ai Cn plus 1 égale Cn fois 0,82. Alors je le savais à l'avance que ça allait être une suite géométrique, je le sais, quand j'ai des évolutions en pourcentage, chaque mois ou chaque année. Mais là, j'ai vraiment la preuve que c'est une suite géométrique parce que j'ai réussi à écrire l'égalité de type Cn plus 1 égale Cn fois Q. Et voilà ce que c'est que Q. Q, c'est 0,82. Ça s'appelle la raison de la suite. Donc dès lors que j'ai réussi à écrire ça, je peux dire donc Cn, la suite Cn, elle est géométrique de raison Q égale 0,82. Alors attention, je vous le rappelle, la raison de la suite, c'est pas 18% la raison de la suite. La raison de la suite, c'est ce qu'on vient de trouver, c'est 0,82 qui s'est obtenu grâce au coefficient multiplicateur qu'on a calculé et qui vaut 0,82. Donc, question petit a, Cn est bien géométrique de raison Q égale 0,82. Ensuite, on vous demandait de calculer la valeur du chiffre d'affaires pour le mois de décembre 2018. Alors, là, à C3, on était arrivé en mars. Alors, on pourrait continuer à faire des flèches, jusqu'à C combien? Jusqu'à C12. Le problème, c'est que ce serait un petit peu long à faire. Mais bon, si on n'a pas d'idée, on peut très bien travailler comme ça. Ça nous prendrait peut-être 40 secondes avec la calculatrice. Sinon, qu'est-ce qui était attendu ici? Ce qui était attendu, c'est d'utiliser, comme à chaque fois, hein, finalement, l'expression explicite de la suite Cn, c'est-à-dire son expression en fonction de n. Nous, on avait réussi à écrire que Cn était géométrique de raison 0,82. Alors, on sait très bien, il y a une formule qui nous donne Cn en fonction de n. Cette formule, c'est Cn égale C0 fois Q puissance n. Hein, vous l'avez appris dans le cours avec des U, c'est la même chose. Un égale U0 fois Q puissance n. Mais rappelez-vous, il y a des petites variantes, parce que vous savez que une fois qu'on a écrit ça, c'est la formule de cours, il faut qu'on aille remplacer C0 et puis Q par les expressions qui sont soit dans l'énoncé, soit qu'on a trouvé. Q, on l'a trouvé, Q ça vaut 0,82. Par contre, C0, on va le chercher dans l'énoncé, et puis on se rend compte qu'en fait ça n'existe pas C0. Pourquoi? Parce que la suite, elle commence pas à C0, elle commence à C1. Donc, on va malheureusement pas pouvoir utiliser cette formule, et on va devoir utiliser sa variante. Et sa variante, c'est une formule qui est presque la même, mais qui ne commence pas à C0, qui commence à C1, et le Q puissance n se transforme en Q puissance n-1. Voilà la formule qu'il va falloir utiliser, qui est la variante du U0 fois Q puissance n, quand la suite ne commence pas à U0, mais à U1, et donc ici à C1. Alors là, je peux remplacer. C1, on l'a dans l'énoncé, c'est 35, c'est le chiffre d'affaires le premier mois, et Q, on l'a trouvé bien sûr, c'est 0,82, donc 0,82 puissance n-1. Voilà ma formule qui va me permettre de calculer C12, C12 étant le chiffre d'affaires au mois de décembre 2018. Pour calculer C12, bien sûr, je remplace n par 12, et en remplaçant n par 12,
ça me donne 0,82 puissance 12 moins 1 qui fait 11. Voilà ces 12, bien sûr calculatrice, 35 fois 0,82 puissance 11, et ça me fait 3,9. Et j'arrondis juste à 10 moins 1, pourquoi? Parce que j'ai vu que C1, C2, C3, ils sont arrondis à un chiffre après la virgule. Donc voilà ce que serait le chiffre d'affaires de l'entreprise pour le mois de décembre. Si je veux faire une belle phrase, j'écris que le chiffre d'affaires, c'est 3,9 millions d'euros. Question 3. Au cours de quel mois le chiffre d'affaires sera pour la première fois inférieur à 5 millions d'euros? C'est-à-dire, en fait, pour quelle valeur de n on va avoir Cn qui va être inférieur, on met là, Cn qui va être inférieur à 5. Puisqu'on l'a vu au début, hein, on a C1 qui vaut 35, on a C2 qui vaut 28 et quelques, on a C3, voilà, ça diminue de 18%. On a vu qu'à C12, c'est à 3,9, donc en fait, finalement, tous les C, eh bien, ils sont en train de diminuer, hein. On était à 35, on a 28, et puis un jour, ça va dépasser la valeur 5, hein, qui est ici, hein. Voilà, puisque à 12, eh bien, on va être à 3,9. Alors, c'est à partir de quelle valeur, que je mets ici, hein, que ça va dépasser 5. Ça, on ne peut pas le faire par le calcul, parce que par le calcul, ce serait une inéquation qui est beaucoup trop compliquée. Ce serait 35 fois 0,82 puissance n-1 inférieur à 5, dont l'inconnu est ce petit n qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce genre de question? Eh bien, il faut bêtement utiliser sa calculatrice et il faut calculer des C3, C4, C5, C6, C7, etc. Terme à terme, jusqu'à ce que enfin on dépasse 5. Alors, il existe un menu sur la calculatrice, le menu suite, hein, ou le menu sec, ça dépend de la référence de votre calculatrice, pour pouvoir saisir directement la suite, l'expression de la suite, mais à la limite, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que vous pouvez très bien faire ça à la main, tranquillement, en remplaçant de votre expression n par 3, n par 4, n par 5, et puis voir à partir de quelle valeur de n, eh bien ça va devenir inférieur à 5. Alors, si je tape par exemple 35 fois 0,82 puissance 7, eh bien je trouve que ça fait 8,7. Donc là, en fait, je viens de calculer C8, et C8, ça fait 8,7. Alors, je ne suis pas allé assez loin, il faut que je continue. Si maintenant je remplace finalement mon n, je vais le remplacer par 10 par exemple. Donc ça me ferait 35 fois 0,82 puissance 9. Et là, je trouve que ça fait 5,9. Donc là, j'ai calculé C10 et ça fait 5,9. Alors, il faut que je continue encore. Il faut que j'aille jusqu'à C11. Alors C11, il faut que je remplace n par 11 dans mon expression. Ça fait 35 fois 0,82 puissance 10. Et là, ça me donne 4,8. 4,8. Qu'est-ce que je réalise? Je réalise que C10, ça vaut 5,9. Mais que C11, ça vaut 4,8. Donc ça y est, j'ai dépassé 5. Je suis plus bas que 5 ici. Donc, quel est le premier mois pour lequel, finalement, le chiffre d'affaires va être inférieur à 5? Eh bien, c'est le 11e mois. C'est le 11e mois. Et comment je le prouve? J'écris que C10, ça je l'ai obtenu à la calculatrice, c'est supérieur à 5. Et à partir de C11, ça devient inférieur à 5. Conclusion, c'est à partir du 11e mois. Et le 11e mois, qu'est-ce que c'est le 11e mois? C'est le mois de novembre, si je ne me trompe pas, voilà. Donc c'est à partir de novembre 2018 que le chiffre d'affaires va devenir inférieur à 5. Toute dernière question. Toute dernière question, c'est un petit algorithme qui vous permet justement de trouver ce fameux seuil, mais sans utiliser fastidieusement votre calculatrice, mais en utilisant un algorithme. Alors, on considère donc cet algorithme-là, il faut qu'il réponde à la question précédente, c'est-à-dire qu'il trouve le rang n du mois, à partir duquel le chiffre d'affaires va devenir inférieur à 5. Alors au début, comme d'habitude, il y a U, il y a n, et puis on va rentrer dans une boucle,
Et juste avant la boucle, il y a U qui prend la valeur 35, il y a N qui prend la valeur 1, et puis on vous dit tant que U est supérieur à 5, eh bien on calcule des U, c'est-à-dire U prend la valeur. Alors c'est écrit en toutes lettres dans l'énoncé, maintenant ça s'écrit avec des flèches depuis 2018. Donc U, N, et puis fin tant que, et puis à la fin on va afficher quelque chose. Alors, voilà les trous que j'ai à remplir. Alors, qu'est-ce qu'on fait tant que U est supérieur à 5? Tant que U est supérieur à 5, on va calculer des nouveaux U, c'est-à-dire, alors U d'ailleurs, ici c'est la suite Cn, donc ça devrait être C plutôt que U, hein, et on va calculer C1, C2, C3, C4, C5, etc. Et comment on les calcule? Eh bien on les calcule d'après la petite formule qu'on avait trouvée au début, c'est-à-dire U fois 0,82. Voilà comment je passe d'un U à l'autre. Je multiplie par la raison qui était 0,82. Quant au n, vous le savez, il faut incrémenter le compteur, donc n va prendre la valeur n plus 1. Et enfin, à la fin, qu'est-ce qui m'intéresse finalement? C'est d'afficher U ou d'afficher n? C'est d'afficher n, bien sûr, c'est-à-dire le rang du mois à partir duquel, enfin, le chiffre d'affaires va devenir inférieur à 5. Donc j'affiche n à la fin. Et de toute façon, rappelez-vous, dans ces algorithmes-là, eh bien, le schéma est toujours le même. On aura toujours ici, j'ai peut-être un peu du rouge, on va toujours avoir ici le contraire de l'objectif. Moi, mon objectif, c'était de savoir quand est-ce que U allait devenir inférieur à 5. Donc ça, c'est bien le contraire de l'objectif. Ici, on met la petite formule de récurrence qui nous permet de passer de UN à UN plus 1. Donc nous, dans l'exo de Cn à Cn plus 1. Et ici, on incrémente toujours le compteur en écrivant n flèche n plus 1 pour que ce compteur de mois, il avance peu à peu d'unité en unité. Et à la fin, ce qui m'intéresse, c'est pas U. C'est pas de savoir quel sera le chiffre d'affaires. Je sais qu'il va dépasser 5, qu'il sera plus petit que 5. Donc, ce nombre que je vais récupérer à la fin en affichage sur l'écran de mon ordinateur, eh bien, c'est le rang du mois à partir duquel on va être inférieur à 5. Voilà pour cet exercice sur les suites que vous devez maîtriser. Et je vous envoie juste après la correction de l'exercice sur la fonction.